Rassemblons-nous, peuple congolais. Déjà, rassemblons-nous, c'est ça que je rappelais. Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Nous appelons le peuple congolais à se rassembler. Et ce rassemblement est extrêmement les occupés, comme on dit toujours, les occupés, les occupés, comment dirais-je, mosquée, rivalité, égalité, toutes les personnes peuvent être reconnues comme congolais. Azé le Katia, rassemblement, Azé le bienvenu, à Katia, par personne. Mais le RPD, comme je dis, rassemblement, pour la démocratie, le refrain du peuple pour la démocratie. Et le combat que nous menons, nous menons deux chemins de bataille. Démocratie dans le nouveau. Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Donc c'est là, pour le combat, là, ça n'a pas pour rien. Parce qu'on a déjà trouvé la balle et ça n'a pas pour la démocratie. Aujourd'hui, on a essayé un peu d'échanger avec nos membres, avec nos cadres, avec nos militants, pour montrer comment est-ce que, de notre point de vue, le dialogue devrait être inclusif. Parce que tout le monde parle du dialogue, mais nous parlons du dialogue inclusif. C'est le dialogue qui doit mettre tout le monde autour d'une table, l'opposition armée, l'opposition non armée, le pouvoir et la société civile. Parce qu'on ne peut discuter, on ne peut échanger qu'avec des personnes qui sont supposées être vos adversaires ou vos ennemis. Voilà. Donc aujourd'hui, on a échangé avec nos amis, avec nos cadres, tout cela, pour leur expliquer un peu l'importance du dialogue inclusif. On peut connaître encore des dialogues et des dialogues tant que la situation du pays ne marchera pas. C'est-à-dire que si ceux qui sont en train de diriger le pays, ils avaient bien dirigé, il n'y aurait pas nécessité de dialogue. Donc quand on évoque la question du dialogue, parce qu'effectivement il y a des problèmes, donc on doit se mettre autour d'une table. Aujourd'hui par exemple, il n'y a pas la paix. Vous savez très bien qu'ils ont signé à Washington le Rwanda et le Congo. Mais la guerre continue sur le terrain. Ils étaient à Doha, de pouvoir avec, comment dirais-je, le 1-23, l'AFC. Mais la guerre sur le terrain, ça continue. Donc on pourra faire tout ce que nous voulons. Washington, Doha, Angola, Kenya, partout, tant qu'il n'y aura pas une dynamique interne où les Congolais vont se mettre ensemble entre eux pour parler, discuter, ben, on risque de ne pas connaître la paix.